11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le directeur général de la biotech nantaise Ose Immunotherapeutics. Bonjour Nicolas Poirier. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. C'est une excellente nouvelle dans le domaine de la lutte contre le cancer. Vous venez de publier, Nicolas Poirier, les résultats finaux des essais de phase 3 de votre vaccin thérapeutique baptisé Tedopi. Alors, j'ai dit vaccin thérapeutique, c'est-à-dire un vaccin non pas pour prévenir la maladie, mais bien pour la soigner. En quoi c'est un événement, ce Tedopi, Nicolas Poirier? Expliquez-nous. Effectivement, il convient de bien expliquer, c'est un vaccin thérapeutique donc qui est administré chez des patients qui sont malades, à un stade avancé malheureusement de la maladie, un cancer métastatique qui ne répond plus, où les patients sont en rechute aux premières lignes de traitement, chimiothérapie et immunothérapie. Et après ces échecs à l'immunothérapie qui a un peu changé la prise en charge depuis une dizaine d'années maintenant dans le cancer du poumon ou d'autres types de cancers, malheureusement aujourd'hui, il n'y a pas d'autres molécules qui ont montré des résultats positifs d'efficacité. Donc ces résultats qu'on a publiés maintenant avant-hier soir, sont une première mondiale, la première fois qu'une nouvelle classe thérapeutique qu'on appelle les vaccins thérapeutiques. Donc on utilise le principe de la vaccination pour réveiller et rééduquer le système immunitaire, montre des effets d'efficacité à la fois en survie. On réduit le risque de décès durant la première année de 41% par rapport à la chimiothérapie. C'est ça une phase 3. On n'est pas juste là pour évaluer l'efficacité, mais on se compare au traitement de référence. Oui. Et puis en plus de l'efficacité, on a cette diminution des effets secondaires qui est très importante, 3 fois moins d'effets secondaires lorsque les patients reçoivent le vaccin par rapport à la chimiothérapie. Oui, alors voilà, c'est important de bien expliquer que votre vaccin, pour l'heure, c'est pour des cancers avancés du poumon, c'est pour des malades qui ont déjà reçu des chimios, des immunothérapies. Mais la grande avancée, vous insistez beaucoup là-dessus, c'est la réduction des effets secondaires par rapport à la chimiothérapie, à l'immunothérapie, dont on sait, ça peut parfois être extrêmement lourd pour le patient. Certains même renoncent à se faire soigner tellement c'est difficile à supporter. C'est quoi les effets secondaires de votre vaccin ? On est sur des effets secondaires, je dirais, somme toute assez classiques pour n'importe quelle vaccination. C'est principalement des réactions locales au site d'injection, qui peuvent faire un peu mal, mais qui sont signes de la réponse immunitaire ou de l'inflammation contre le vaccin. Il peut avoir quelques petites fièvres parce que le système immunitaire répond, mais on évite tous ces effets secondaires qui sont malheureusement assez importants avec les molécules de chimiothérapie, cette asthénie, c'est-à-dire la fatigue très profonde, où les patients doivent rester alités, les pertes de cheveux, les pertes d'ongles, les toxicités périphériques. C'est tous ces effets secondaires-là qui sont absents avec la vaccination quand on l'utilise à la place de la chimiothérapie. Bon, on va se parler franchement, Nicolas Poirier. Donc, si j'ai bien compris, votre vaccin Tedopi, en réalité, va beaucoup changer les choses pour la fin de vie de ces malades du cancer du poumon. Mais c'est pas un vaccin à proprement parler, au sens où on va guérir la maladie. Celui qui a atteint du cancer du poumon ne l'aura plus une fois vacciné, Nicolas Poirier. Soyons précis. Exactement, on s'adresse vraiment à des malades très très avancés dans la maladie, un cancer métastatique. Malheureusement aujourd'hui, pour de nombreux cancers métastatiques comme le cancer du poumon, qui est un cancer assez mortel, qui reste très mortel, on ne guérit pas encore, on ne sait pas encore guérir ces malades qui sont à ces stades très avancés en rechute. On va gagner du temps avec une meilleure qualité de vie, ce qui permet aussi d'avoir des malades en meilleure forme pour pouvoir lutter contre la maladie, et puis pouvoir demain, c'est ça aussi l'espoir, combiner des molécules telles le Tedopi ou d'autres types de vaccins qui sont en développement, qui ont un très bon profil de tolérance, avec d'autres médicaments qui sont eux par ailleurs également efficaces, et aller chercher ces guérisons, ou en tout cas aller chercher des réponses à beaucoup plus long terme. Oui, parce que vous avez constaté qu'avec Tedopi, les patients qui avaient reçu le vaccin réagissaient mieux au traitement suivant. C'est-à-dire que ça optimise finalement les effets d'une chimiothérapie, par exemple. On garde probablement un état du système immunitaire et probablement aussi de l'état général de santé du patient de meilleure qualité. Ce qui fait qu'on a la possibilité ensuite, effectivement, en tout cas les médecins ont la possibilité de pouvoir ajouter d'autres lignes de traitement qui contribuent probablement également, in fine, à allonger la durée de vie de ces malades. Alors on a bien dit que Tedopi c'était pour l'heure, Nicolas Poirier, pour le cancer du poumon. Est-ce qu'on peut envisager, à la lumière de ces résultats, un jour, une sorte de vaccin universel capable de guérir tout type de cancer et véritablement de les guérir, Nicolas Poirier? C'est l'objectif que vous suivez chez Ose Therapeutics?
Oui, c'est l'exobjectif qu'on suit, que d'autres sociétés de biotechnologie suivent également. On a beaucoup parlé en début d'année de Moderna, qui a publié des résultats de phase 2 dans le cancer de la peau, le mélanome. BioNTech, des résultats très préliminaires mais très prometteurs avant cet été dans le cancer du pancréas. On mène, nous, par ailleurs, des travaux dans le cancer du pancréas en phase 2, cancer des ovaires. Disons, il y a deux grandes approches. Il y a les vaccins aujourd'hui ARN qui sont plutôt dans une approche personnalisé. Alors, on n'est pas dans l'universalité, mais c'est possible pour tous les patients chez qui on peut avoir accès à la tumeur pour faire une biopsie et identifier les mutations. Oui. Et là, on va pouvoir développer toute une gamme de vaccins contre différents types de tumeurs. De notre côté, on a pris le parti pris d'identifier des antigènes tumoraux qui sont communément partagés, exprimés par de nombreuses tumeurs, mais qui sont restreintes à une carte identitaire du système immunitaire. C'est très technique, on appelle le HLA-A2. Oui. Donc aujourd'hui, le vaccin s'adresse à 45% de la population générale. Ah, d'accord. Et donc, on n'est pas sur quelque chose qui est universel, on est plutôt sur la moitié de la population. Ah oui, parce que bon, ça, il faudrait faire un cours de biologie, mais il y a deux types de systèmes immunitaires, et vous travaillez sur l'un, mais vous travaillez aussi sur l'autre. En tout cas, merci à vous, Nicolas Poirier. Et puis, je crois qu'on peut vous féliciter au nom de tous les auditeurs d'Europe 1 pour ces incroyables résultats. C'est une première, c'est français, ça s'appelle OSE Immunothérapeutiques. C'est ce projet de vaccin, autorisation de mise sur le marché visé pour 2027, s'appelle Tedopi. Merci beaucoup, Nicolas Poirier. Bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir.